En Ukraine, les fronts militaires sont figés et l'armée russe a subi un nouveau revers en perdant son premier navire de guerre important. En Ukraine, les derniers habitants d'Irpin quittent la ville. Autrefois banlieue aisée de Kiev, cette ville est devenue le théâtre de combats acharnés. Des alertes à la bombe à répétition sur des vols entre Belgrade et Moscou. Air Serbia est la dernière compagnie européenne à assurer une liaison commerciale avec la Russie. Après un mois de guerre en Ukraine, les fronts militaires sont figés et l'armée russe a subi un nouveau revers en perdant son premier navire de guerre important. La marine ukrainienne a affirmé jeudi avoir détruit un navire de transport de troupes russes ancré dans le port de Berdyansk, ville proche de Mariupol sur la mer d'Azov. Ce navire d'assaut amphibie était capable de transporter 1500 tonnes d'équipement, 20 chars d'assaut et 400 soldats. L'armée russe semble avoir adopté une position défensive depuis quelques jours, mais la situation de la ville de Mariupol, lourdement bombardée, se dégrade encore. Le maire de la ville dénonce la déportation en masse d'habitants vers la Russie. Kiev a également accusé Moscou d'avoir enlevé de force plus de 400 000 civils des villes ukrainiennes pour les utiliser comme otages afin de faire pression. L'offensive se poursuit ailleurs dans le pays. Jeudi, dans le nord-ouest de l'Ukraine, à Kharkiv, au moins 6 civils ont été tués dans un bombardement russe. Kiev accuse également Moscou d'utiliser des bombes au phosphore dans des villes comme Popasna, Izium et Robijne. Selon un dernier bilan du président ukrainien Volodymyr Zelensky, en un mois de guerre, des milliers d'Ukrainiens ont été tués, dont 121 enfants. Depuis le début de la guerre, environ 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer. Ces civils font partie des dernières personnes à quitter Irpin. Cette ville, qui était autrefois une banlieue aisée de Kiev, est devenue aujourd'hui une des zones de guerre les plus violentes. Son emplacement stratégique dans la tentative d'encerclement de la capitale par les forces russes l'a transformée en théâtre de combats acharnés. La plupart de ses habitants l'avaient quitté en empruntant les restes d'un pont détruit. Et maintenant, ce sont ses derniers occupants qui l'abandonnent. Daria, qui vient d'avoir 4 ans aujourd'hui, doit quitter sa maison avec sa mère. Une bombe a frappé notre maison. Nous ne pouvions plus rester. Nous avions prévu un gâteau avec des bougies, mais on a dû les laisser derrière nous. Tandis que pour Yaroslava, il n'était pas question d'abandonner ses 5 chiens. Mes chiens sont comme mes enfants. Ils sont très gentils et très joueurs. Mais ils ont peur des explosions et des tirs. Je ne pouvais pas les laisser derrière moi. Selon l'UNICEF, depuis le début de la guerre, plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer. Et en seulement un mois, 3,6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés dans d'autres pays. Guerre en Ukraine l'oblige. Le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, restera 1 an de plus à la tête de la plus grande alliance militaire. Les dirigeants de l'OTAN réunis à Bruxelles ont décidé jeudi de prolonger son mandat à la tête de l'Alliance jusqu'au 30 septembre 2023. L'invasion russe est une des raisons de cette décision, mais il s'agit aussi d'une reconnaissance du succès du Norvégien dans la conduite de l'Alliance en période de turbulence. Dans l'émission Global Conversation sur Euronews, Jens Stoltenberg est revenu sur la guerre en Ukraine et ses conséquences pour le monde. Notre sécurité n'est pas gratuite, mais nous avons vu au cours de l'année dernière et surtout depuis le 24 février que les tensions ont augmenté. Nous avons vu la Russie utiliser la force contre l'Ukraine. D'abord en annexant illégalement la Crimée, puis en déstabilisant la partie orientale de l'Ukraine, le Donbass, et maintenant en envahissant complètement l'Ukraine. Nous sommes donc obligés d'investir davantage pour notre sécurité, et c'est exactement ce que font les alliés de l'OTAN. Sur les accusations de crimes de guerre commis en Ukraine, Jens Stoltenberg a averti que les responsables devront répondre devant la justice internationale. Nous avons vu que des civils ont été attaqués. Des infrastructures civiles ont été détruites. Ils ont délibérément attaqué des écoles et des hôpitaux. S'attaquer à des civils sera considéré comme un crime de guerre. Je pense donc qu'il est extrêmement important que la Cour pénale internationale ait ouvert une enquête.
Les responsables de ces crimes doivent rendre des comptes devant la justice. Retrouvez l'intégralité de l'interview de Jens Stoltenberg dès ce soir sur Euronews et euronews.com. La plupart des liaisons aériennes entre l'Europe et la Russie ont été interrompues après le début de la guerre en Ukraine. Reste la desserte depuis la Serbie. La compagnie nationale serbe continue ses vols vers la Russie. Des vols pourtant perturbés ces derniers jours par des alertes à la bombe. Des menaces qui ont obligé des avions à revenir se poser à Belgrade. Nous devons essayer de traquer la menace, qu'elle vienne d'un email, d'un appel téléphonique ou d'une lettre. C'est le commandant de bord qui décide où l'avion va atterrir. Il le fait en tenant compte des règles internationales. Autrement dit, l'avion revient à l'aéroport de départ, en l'occurrence Belgrade. Des enquêtes sont ouvertes après chaque alerte à la bombe. La compagnie serbe n'est pas la seule à être impactée. Le 22 mars dernier, une alerte à la bombe a été lancée pour un avion de la compagnie Turkish Airlines qui assurait la liaison entre Moscou et Istanbul. Fausse alerte, l'avion a pu se poser à Istanbul. Reste que les procédures de sécurité ont un coût élevé, comme le reconnaît ce spécialiste de l'aéronautique. C'est sûr que de telles alertes à la bombe pourraient finir par peser sur la compagnie serbe. Mais dans l'immédiat, je pense que cette compagnie va continuer ses vols vers Moscou, car elle en tire des bénéfices. À mon avis, le seul élément qui pourrait conduire Air Serbia à supprimer sa liaison avec la Russie, c'est si cela devient trop coûteux. Cet expert en aéronautique ajoute que l'Union européenne, pour le moment, ferme les yeux sur ses vols entre Moscou et Belgrade. Cela constitue en effet une des seules portes de sortie pour les Européens et plus largement les Occidentaux qui se trouveraient encore sur le sol russe. Le missile balistique intercontinental tiré ce jeudi par la Corée du Nord est le plus puissant jamais construit par le régime de Pyongyang. Et Kim Jong-un a lui-même supervisé le tir. C'est ce qu'a précisé l'agence de presse officielle ce vendredi. Nous sommes prêts pour une confrontation de longue haleine avec les États-Unis, a ajouté le dirigeant nord-coréen. Ce nouveau tir de missile sera discuté ce vendredi après-midi au Conseil de sécurité de l'ONU. La joie des Macédoniens ce jeudi soir à Skopje. Leur équipe de football a réalisé un exploit en éliminant l'Italie en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde. Le match avait lieu à Naples. Les joueurs de la Macédoine du Nord ont inscrit un but dans le temps additionnel. Et voilà les Italiens, pourtant champions d'Europe en titre, privés de mondial. C'est la deuxième fois d'affilée qu'ils n'arrivent pas à décrocher leur ticket pour la Coupe du Monde, un trophée qu'ils ont pourtant remporté 4 fois. Ce sont des images tournées il y a quelques jours en Ukraine, aux environs de Kiev, par le cinéaste Valentin Vazianovitch et diffusées sur le Facebook de son producteur Vladimir Yatsenko. La vie quotidienne, si l'on peut dire, des Ukrainiens, des gens qui fuient, des soldats qui aident. Le cinéaste et ses collaborateurs ont mis leur famille à l'abri avant de revenir chez eux, filmer. Je vis entre Kiev et une maison résidentielle à l'extérieur de la ville. Parfois, moi, Volodya et d'autres gars, nous partons en voiture et filmons ces chroniques, fixant simplement les événements, mais non pas pour les utiliser dans un quelconque film, mais pour que les gens puissent les voir, s'en servir même comme illustration, se les approprier à des fins personnelles. Le cinéaste avait, dans ses fictions précédentes, mis en scène l'invasion russe dans l'est de l'Ukraine, comme dans Atlantis, un film d'anticipation qui se passe en 2025, ou encore Reflection, en sélection officielle à Venise l'an dernier. En tout cas, la réalité a dépassé la fiction pour le réalisateur. Écoutez, le matin, j'ai un type d'émotion et le soir, un autre. Quand le soleil se lève, que le ciel est bleu et que vous êtes plein d'espoir et d'optimisme, vous croyez à une victoire rapide. Mais le soir, tout s'accumule, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Il y a de nombreux rapports indiquant que nos forces armées sont en train de gagner et de reprendre des territoires. Mais il y a aussi des infos qui vous détruisent. Par exemple, les rapports faisant état d'un grand nombre de victimes parmi les civils, les enfants et les femmes. Je parle de Mariupol, Kharkiv, Boucha, Irpin et d'autres villes encore. Tel un journal de bord, Valentin Vazianovitch et ses collaborateurs filment au jour le jour des scènes qui semblent sorties d'un film catastrophe. Sans filtre,
sans mise en scène, sans commentaire.